Donc, nous allons aborder la passion, le prix Passion qui va être remis par Adeline Simon. Bonsoir, je suis... Hop. Bonsoir, donc. Je suis heureuse de remettre ce soir le prix Passion à Thomas Arouba. Thomas, tu reçois aujourd'hui ce prix parce que tu combines avec succès une vie professionnelle dans le digital et ta passion depuis que tu as 2 ans, le piano. Pendant ta scolarité d'ailleurs, tu as suivi un parcours aménagé avec la musique et tu as étudié au conservatoire. Puis par la suite, tu as changé de voie et tu as passé un master à Neoma BS en 2008 et tu es également auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale. Donc, les 2 voies. Après le Bataclan en 2015, tu as décidé que la musique devait représenter une part plus importante dans ta vie et tu as enregistré 2 albums. Aujourd'hui, tu partages ton temps entre ta carrière de CDO chez Kantar, après plusieurs entreprises de référence de la tech, et le piano, puisque tu es devenu pianiste professionnel, compositeur et ambassadeur des pianos Petrov. Voilà Thomas, félicitations, je suis très heureuse d'avoir découvert ton profil et je vais te laisser nous parler de cette passion et de l'équilibre que tu trouves avec ton autre métier, CDO. Merci Adeline, merci à toutes et à tous. C'est avec énormément d'émotion, je ne m'y attendais pas du tout en fait, un jour de février de cette année, parce que c'était une année encore normale à ce moment-là, un email d'un monsieur qui s'appelle André, qui est ici ce soir, que je n'avais jamais vu du coup, que j'avais eu Bah sur oui, mon je suis content de téléphone. toi. Bah ouais, et qui m'annonce cette excellente nouvelle. Est-ce qu'on peut se rappeler vite parce que ça va être au Sénat, c'est réservé, etc. Il faut que tu nous donnes vite ta réponse. J'accepte évidemment. Et bon, bah après, la suite, on la connaît tous, hein. Et puis c'est pour ça qu'on est là de manière virtuelle. En tout cas, encore merci à toutes et à tous. Je pense que pour dire 2, 3 mots, et vu que le timing est éclaté, éclatons-le, pour moi, ce prix, on va dire qu'il couronne une partie de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais avoir bientôt 40 ans. C'est un peu des chiffres symboliques dans les carrières de vie personnelle et professionnelle. Et je trouve que ce prix, donc, que je n'ai pas encore montré, donc je me suis exprès mis sur un fond noir pour qu'on puisse le voir. Le prix de la passion pour moi, c'est quelque chose qui est le moteur de ma vie depuis toujours. Et qui dit passion dit aussi prise de risque permanente, de ne pas aller vers les chemins tracés, préparer l'impréparable. Je pense que c'est ça que j'ai vécu à Neoma finalement, c'est d'être prêt à des choses qui n'étaient pas préparables. Et ce qui est impréparable, c'est le futur. Promo 2008, mon mémoire, je l'ai fait sur les cosmétiques pour hommes et j'ai croisé un jour sur la pelouse du campus un monsieur qui avait une bonne tête, un super agenda en cuir Mont Blanc. Je me rappelle comme c'était hier. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et puis il me raconte sa vie. C'est Sébastien Lebeau qui venait de monter Comptoir de l'Homme. Et quelques mois après le mémoire et mon diplôme, il me propose de bosser dans sa petite start-up où on était quoi, je crois, 3 ou 4 personnes à l'époque où l'iPhone venait de sortir. Donc, c'est quand on se remet dans ce monde-là en 2008. Moi, j'ai fait une école où à l'époque, les ordinateurs étaient plus ou moins interdits par les profs dans les classes. Et là, jeudi dernier, je viens de donner 6 heures de cours à Neoma depuis cet ordinateur ici, auprès de 60 étudiants. Et finalement, avec l'obligation pour ces étudiants d'avoir l'ordinateur. Donc, c'est tous ces paradoxes. Ce qui est obligatoire devient interdit, ce qui est interdit devient obligatoire. C'est encore une fois, c'est ça, préparer l'impréparable. Et du coup, Neoma m'a préparé à ça. Et j'aurais déjà dû être Neoma avant de rentrer à Neoma, dans le sens où j'étais pris au 16e de Reims post-bac, mais que j'ai raté mon bac, en fait. Donc, c'est aussi ça que j'ai appris avec la suite, c'est que finalement, quand on pense avoir un échec au jour J, si on attend un peu, on se rend compte qu'on fait beaucoup mieux. Parce que j'ai choisi un chemin, encore une fois, hors des sentiers battus, assez compliqué, d'un BTS commerce international quadrilingue, parce que je suis polyglotte. Finalement, je rentre à Neoma, premier de France sur toute la promotion des concours d'admission parallèles. Ensuite, j'entame ma carrière Unilever, L'Oréal, Société Générale, ensuite à New York, dans la finance. Donc, ça me ramène à ce que Vanessa et Alix disaient sur le non-rectiligne, la finance, les RH, finalement, encore une fois, préparer l'impréparable. Et ça, Neoma m'a donné l'opportunité de le faire. Et du coup,
Euh, Au moment où je rentre dans le monde de la tech chez TVTY et ensuite Tids, qui a été racheté par Patrick Drahi en 2016, j'aurais dû être dans un des endroits visés par les attaques terroristes du 13 novembre 2015. Et c'est par chance que je suis à Vienne, en Autriche, et en l'occurrence dans le magasin qui s'appelle, enfin le showroom de Bösendorfer, qui est une des marques symboliques européennes des facteurs de piano. Et en revenant en France, je me dis, ben non, mais il faut que tu arrêtes tout ça, la pub, la finance. Et tu vas faire ce que tu as toujours su faire et que tu as déjà fait quand tu étais aussi à Rouen dans le club Groove, l'association, c'était de faire de la musique, d'accompagner des chanteurs, des chanteuses, etc. Et donc de donner naissance à un album. Et encore une fois, je n'étais pas prêt du tout, ni les labels, ni rien du tout. Je ne savais rien à ce monde-là. Et ben, j'ai créé la start-up de moi-même. J'ai composé l'album, j'ai dessiné la peinture de la pochette, j'ai trouvé moi-même le studio, je me suis ensuite enregistré à la SACEM, j'ai fait le pressage du vinyle et du CD, puis fait la commercialisation jusqu'à ce que cet album devienne meilleure vente de France en jazz indépendant. Fin 2017, pour les 2 ans des attentats, on me demande de jouer le concert de commémoration avec en plus l'obligation de chanter Alléluia de Leonard Cohen pour les disparus et ensuite avec une des rescapées Heroes de David Bowie pour les survivants. Voilà, toutes ces choses, j'étais pas prêt. Qui est prêt à faire pleurer Emmanuel Macron et François Hollande, etc. au premier rang on se dit pas qu'on va un jour faire ça. Et ben, j'étais pas prêt et pourtant j'étais prêt. Et encore une fois, ça c'est la force que Neoma m'a donnée, la force du réseau. J'ai toujours, dans n'importe quelle ville ou pays dans le monde, j'ai toujours eu la possibilité de rencontrer des anciens de Neoma. Et c'est là, depuis que c'est Neoma et qu'on est encore plus que juste ESC Rouen, moi qui suis diplômé de ESC Rouen, enfin ensuite Rouen Business School, c'est là où on voit la puissance du réseau et une école, c'est les gens, mais c'est le réseau. Et n'ayons pas peur de ce mot en France. Donc encore merci à toutes et à tous. Et à très bientôt en vrai pour une coupe de champagne au Sénat ou à Eh oui, comme on s'était dit, bravo. Avec plaisir. Bravo à toi. Merci Thomas, c'était très très émouvant. Je te cache Ouais. pas, on se connaît bien avec Thomas et c'est vrai qu'on le suit depuis de nombreuses années. Et puis cette année, donc, pas de marché de Noël pour vendre mes albums, Mais non, malheureusement. désolée.